Bonjour à tous, c'est de nouveau moi et je suis très ravi de vous retrouver ici sur cette vidéo en face à face. C'est vrai que depuis une ou deux semaines, j'animais plutôt des vidéos où vous ne voyez pas et je trouve ça beaucoup plus impersonnel. Et je reprends ce format, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous parler presque en direct. Alors aujourd'hui, un sujet qui va vous intéresser puisque je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir préparer un soin repulpant et rajeunissant pour le corps, qui va vous permettre de lutter contre les effets du vieillissement. Vous avez peut-être la peau dévitalisée, la peau relâchée à certains endroits de votre corps. Et vous allez découvrir donc dans cette vidéo la recette d'un soin repulpant et revitalisant, rajeunissant avec des huiles essentielles. C'est parti pour cette vidéo. Alors, comme à mon habitude, je vous donne le plan de ma vidéo. Ça va être très simple. Première partie, je vais vous parler de quelles huiles essentielles vous avez besoin pour fabriquer ce soin repulpant et rajeunissant. J'irai très vite, je vous donnerai quelques caractéristiques de chacune des huiles essentielles et les huiles végétales, bien sûr, qui seront dans cette formule. Et puis, je vous donnerai la formule à préparer chez vous pour que vous puissiez faire ce soin repulpant. Alors, c'est vrai que vous le savez, certaines huiles essentielles sont particulièrement efficaces contre les effets du vieillissement. Elles sont hydratantes, elles sont antioxydantes. Vous les connaissez, c'est la Cisladanifère, c'est le géranium rosa, c'est le bois de haut, ou encore l'hélicryse italienne. J'en ai parlé justement mercredi dernier sur mon gel contour des yeux tenseur. Mais d'autres huiles essentielles, un peu moins connues pour le soin de la peau, sont intéressantes à utiliser. C'est le cas du niaouli ou du thym à linalol, qui sont moins connus donc pour ce type d'usage, et je vais vous expliquer pourquoi il serait intéressant de les intégrer dans un soin repulpant et rajeunissant. Alors le niaouli, c'est vrai que c'est une huile essentielle que vous connaissez sans doute, parce qu'on l'utilise souvent pour la santé, mais aussi un ingrédient intéressant pour les soins de la peau, puisqu'elle est régénérante cellulaire, et elle va permettre notamment de stimuler le métabolisme de la peau. Donc qui veut dire stimuler le métabolisme, elle va permettre à la peau de se régénérer beaucoup plus facilement, donc un bon renouvellement cellulaire. Mais vous verrez, si vous ne l'avez pas et si vous souhaitez vous la procurer pour ce soin repulpant, vous pourrez également l'utiliser un peu plus tard contre des rhumes, des grippes, des otites, des bronchites, contre la plupart des maladies de l'hiver. Deuxième huile essentielle donc intéressante dans ce soin rajeunissant, c'est le thym à linalol. Notez bien le nom, il y a plusieurs huiles essentielles de thym. C'est une huile essentielle anti-infectieuse, mais qui est en même temps très douce pour la peau. On l'utilise souvent pour des imperfections de la peau. Elle est aussi efficace pour les peaux à problème. La troisième huile essentielle intéressante pour ce soin repulpant et revitalisant, c'est le géranium rosa qu'on appelle aussi le géranium odorant. Alors, je vous en ai déjà parlé puisque moi c'est une de mes préférées. C'est une très bonne huile anti-âge, elle est à la fois tonique, raffermissante. Moi personnellement je l'ai maintenant intégrée dans mes sérums anti-âge. Quatrième produit, huile essentielle intéressante, c'est la Cisladanifère. C'est une huile essentielle raffermissante qui permet de contrer justement le relâchement cutané et qui est également tonifiante pour la peau. Elle permet notamment de réduire l'apparition des rides et ça c'est intéressant. D'une manière générale, les huiles essentielles sont déconseillées pour les femmes enceintes ou allaitantes et bien sûr on ne les applique jamais pures sur la peau. C'est pour ça qu'on a besoin en fait d'huile végétale. Et j'ai sélectionné pour vous deux huiles végétales qu'on va mélanger en proportion égale. Il s'agit de l'argan et du jojoba. Je ne vais pas vous redonner les caractéristiques de ces huiles végétales puisque j'ai déjà animé des vidéos. Et puis vous pouvez également retourner sur mon blog, avoir plus de détails sur l'argan et le jojoba. Bien sûr, ce sont des huiles essentielles que j'utilise assez souvent dans mes sérums anti-âge, avec une particularité pour le jojoba, pour ceux qui connaissent pas très bien les huiles végétales, c'est qu'elle elle peut s'adapter à tout type de peau grasse, peau sèche, puisqu'elle va permettre de réguler le sébum en l'augmentant ou en diminuant en fait sa production. Donc elles ne sont pas uniquement utilisées, ces huiles végétales, comme support, mais elles sont également hydratantes et nourrissantes. Voilà, si vous aimez ma vidéo, merci d'activer le petit pouce bleu. Et maintenant, on va regarder
quelle est la recette que vous allez pouvoir utiliser. Alors vous avez vu, en fait, il y a beaucoup de produits, je trouve 4 huiles essentielles, il me semble, si j'ai bien compté, 2 huiles végétales. Ne vous inquiétez pas, on peut démarrer avec une seule huile végétale, on peut démarrer avec 2 huiles essentielles. Je vous donne la recette complète et vous pourrez par la suite la compléter en fonction des huiles essentielles que vous avez à votre disposition. Et puis vous pourrez peut-être en acheter une ou deux supplémentaires pour compléter ce soin. Alors, la recette, je prends mes notes parce que je ne voudrais pas faire d'erreur. Hein. Les ingrédients dont vous avez besoin, en fait, c'est d'une part 15 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa. Donc la recette s'affiche à l'écran. Vous avez besoin en fait de 3 gouttes d'huile essentielle de cyste ladanifère. On va ajouter à cette recette 3 gouttes d'huile essentielle de niaouli. Je prends mes notes. Hein. Vous avez besoin de 10 gouttes d'huile essentielle de thym à linalol, 10 gouttes de linalol, de thym à linalol, et puis en proportion égale 30 ml d'huile végétale de jojoba et 30 ml d'huile végétale d'argan. Voilà cette recette qui s'affiche. Hein. Versez donc tous ces ingrédients dans un flacon teinté. Voilà, vous avez vu, ça va faire à peu près 60 ml, donc prenez un flacon teinté brun en fait. Hein. De 100 ml, vous versez ces ingrédients et votre lotion est prête à être utilisée. Voilà donc cette recette avec 4 huiles essentielles qui sont nécessaires à cette préparation. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, si vous n'en avez que 2, et je pense que si vous avez l'habitude de préparer des sérums anti-âge, vous avez certainement déjà la géranium rosa, vous avez certainement la cyste ladanifère, et bien pourquoi pas compléter cette petite recette avec le niaouli ou avec le thym à linalol. Alors comment vous allez pouvoir utiliser cette lotion rajeunissante et raffermissante? Tout simplement, vous allez appliquer ce soin en massage ferme en fait, hein, de la peau de manière circulaire. Donc de cette façon-là, bien sûr, sur les zones ciblées où vous avez besoin de retendre la peau, hein, faites-le 1 fois par jour, 2 fois par jour, ce serait l'idéal, matin et soir. Si vous n'avez pas le temps de le faire le matin, faites-le au moins le soir. Donc bien sûr, cette préparation est plus adaptée pour les soins du corps. Hein. Pour les soins du visage, je vous mettrai un petit lien et je vous expliquerai comment vous pouvez préparer votre sérum anti-âge. J'ai déjà animé des vidéos sur cette thématique. Voilà pour ce soin. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, j'y poste très régulièrement des vidéos et je vous souhaite en tout cas un très bon week-end puisque je vais poster cette vidéo vendredi. J'espère que vous supportez bien la canicule et que n'oubliez pas une bonne hydratation, buvez tout au long de la journée, essayez de ne pas sortir si vous le pouvez et puis je crois que la température va diminuer au cours du week-end et la semaine prochaine. La semaine prochaine, je suis en vacances avec ma fille et mes 2 nièces hein, et je ne sais pas si j'aurai l'occasion de poster des vidéos, en tout cas pour celles et ceux qui partent en vacances, bonnes vacances, pour ceux qui prennent des congés, profitez-en bien, reposez-vous bien, et on se retrouve donc à peu près dans une semaine et demie pour mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.